Si tu es encore là à écouter cette histoire, alors c'est que tu fais partie de ceux qui aiment les récits qui comptent. Reste avec moi jusqu'au bout, et si ce voyage te touche, tu sauras naturellement quoi faire pour ne pas manquer les suivants. Au bord de la galaxie, là où les routes stellaires deviennent imprévisibles, et où la lumière des soleils lointains semble fatiguée, flottait la station Valteris Prime. Un immense anneau de métal et de verre, vibrant sans cesse sous le passage des cargos, des navettes diplomatiques et des vaisseaux anonymes. L'air y était toujours chargé d'ozone, de carburant recyclé et de promesses de profit. Ici, le pouvoir se négociait en silence, la politique se dissimulait derrière des sourires calculés, et la technologie avançait plus vite que la morale. Elias Reno y travaillait depuis 8 ans. Un simple mécanicien humain, combinaison usée, mains marquées par la graisse et les brûlures. Il connaissait chaque vibration anormale des conduits d'énergie, chaque soupir fatigué des générateurs anciens. Personne ne faisait vraiment attention à lui. Les humains, à Valteris Prime, étaient tolérés, utiles, mais rarement respectés. Trop fragiles, trop émotifs, disaient certains. Elias ne répondait jamais. Il se contentait de réparer, d'écouter et d'apprendre. Ce matin-là, la station chantait différemment. Un grondement grave parcourait les parois, presque imperceptible. Mais Elias le sentit dans ses os. Il s'arrêta, ferma les yeux, posa la main contre le mur tiède. Quelque chose n'allait pas. « Pas maintenant », murmura-t-il. Autour de lui, les lumières blanches clignotaient par à-coups. Les annonces automatiques continuaient pourtant, calmes, rassurantes, comme si tout était sous contrôle. Elias savait que c'était souvent là que commençaient les catastrophes. À l'autre bout de la station, une silhouette encapuchonnée avançait parmi la foule. Son port était droit, maîtrisé, et ses pas semblaient mesurer chaque centimètre du sol. Sous un champ de dissimulation sophistiqué se cachait Novaria Kairin, impératrice de l'Empire Kaelite. Dirigeante d'une civilisation ancienne, conquérante, respectée et crainte dans des centaines de systèmes. Elle était venue incognito pour observer, pour comprendre pourquoi cette station humaine, à la marge de tout, était devenue un nœud stratégique impossible à ignorer. Elle considérait les humains comme des êtres intéressants, mais faibles. Trop rapides à s'attacher. Trop promptes à se sacrifier inutilement. Du moins c'est ce qu'on lui avait appris. Quand la première alarme réelle retentit, le sol vibra violemment. Les conversations se muèrent en cris étouffés. Les écrans muraux affichèrent une cascade de symboles rouges. Surcharge du noyau énergétique secondaire. Réaction en chaîne probable. Elias courait déjà. Il traversa des couloirs saturés de vapeur, esquiva une porte bloquée, glissa sur une plaque de condensation. Son cœur battait fort, mais son esprit restait étrangement calme. Il savait où aller. Il savait toujours. Dans la salle de régulation, plusieurs techniciens aliens s'agitaient, leur voix aiguë se superposant dans une cacophonie inefficace. Elias ne perdit pas de temps. Il se glissa vers un panneau ouvert, analysa les flux d'énergie d'un regard rapide. « Le relais thermique est mort », dit-il d'une voix ferme. « Si on ne détourne pas la charge manuellement, le noyau va rompre. » Un technicien insectoïde le fixa, incrédule. « Humain, recule. Ce système n'est pas conçu pour... » Elias avait déjà retiré ses gants. À quelques niveaux de là, Novaria sentit la station trembler plus violemment. Les champs de gravité fluctuèrent. Elle comprit immédiatement la gravité de la situation. Valteris Prime n'exploserait pas seulement. Elle entraînerait dans sa mort des milliers de vaisseaux amarrés. Un désastre visible à l'échelle du secteur. Guidée par une intuition qu'elle n'aurait su expliquer, elle suivit le flot de sécurité jusqu'au niveau technique. Là, elle le vit. Un humain, seul devant une architecture énergétique conçue pour des espèces plus résistantes, plus fortes. Ses mains tremblaient légèrement sous la chaleur, mais il continuait. Chaque geste était précis, calculé. Autour de lui, les autres reculaient. Elias sentit la brûlure avant même que l'alerte de son implant ne s'active. La température montait dangereusement. Il serra les dents. Encore 30 secondes, pensa-t-il. Juste 30. Novaria observa, fasciné. Il savait qu'il risquait sa vie, et pourtant il restait. Non par ordre, non par honneur impérial, mais parce que quelqu'un devait le faire. Une explosion sourde retentit dans un conduit adjacent. La lumière s'éteignit un instant, plongeant la salle dans une pénombre rougeâtre. Puis, lentement, les flux se stabilisèrent. Le grondement cessa. La station respira à nouveau. Elias s'effondra à genoux. Quand il releva les yeux, il croisa le regard de Novaria, mime dissimulé. Sa présence était écrasante. Il ne sut pas qui elle était. Il vit seulement une étrangère aux yeux brillants, remplie d'une émotion qu'il ne reconnut pas tout de suite. « Vous êtes blessé, dit-elle doucement dans un français appris pour l'occasion.
Elias esquissa un sourire fatigué. Rien que je ne puisse réparer. À cet instant précis, quelque chose changea. Pas seulement entre eux. Dans l'air même de Valteris Prime. Une étincelle invisible, mais irréversible, venait de naître. Novaria resta immobile quelques secondes de plus, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours. Autour d'eux, les systèmes redémarraient un à un. Les lumières reprenaient leur teinte blanche. Les annonces de sécurité parlaient déjà de « situation maîtrisée ». Comme si ce qui venait de se produire n'avait été qu'un incident mineur. Elias tenta de se relever. Ses jambes fléchirent. Avant qu'il ne tombe, une main se posa sur son bras. Une main étonnamment ferme. « Doucement », dit la voix étrangère. Il sentit une chaleur différente. Pas celle des conduits. Une chaleur vivante. Il leva les yeux vers elle, surpris. « Merci, mais ça ira. J'ai juste besoin de... respirer un peu. » Novaria hocha la tête. Elle activa discrètement un champ de stabilisation autour de lui. Une technologie impériale, invisible, silencieuse. Elias sentit immédiatement la douleur diminuer. Il cligna des yeux. « Waouh, votre bracelet c'est du matériel médical de luxe, non ?» Un léger sourire effleura les lèvres de Novaria. « Disons que j'ai de bons fournisseurs. » Ils furent bientôt entourés par la sécurité de la station. Elias fut conduit à l'infirmerie. Novaria observa de loin, puis disparut dans la foule avant que trop de regards ne se posent sur elle. Mais elle n'oublia pas son visage. Dans les jours qui suivirent, Valteris Prime reprit son rythme frénétique. Les marchands criaient leurs offres. Les diplomates murmuraient leurs menaces voilées. Et Elias retourna à son atelier, une brûlure encore visible sur l'avant-bras, mais l'esprit étrangement agité. Il avait l'impression que quelque chose d'important venait de se produire, pas seulement une réparation réussie. Une bifurcation invisible. Il ne savait pas qu'il était observé. Depuis les niveaux supérieurs, depuis des salons dissimulés et des capteurs secrets, Novaria étudiait les humains. Pas à travers des rapports militaires. Pas à travers des statistiques de conquête. Mais à travers lui. Elias Reno. Mécanicien. Aucun dossier criminel. Aucun exploit militaire. Aucun titre. Et pourtant, il avait fait ce que même ses ingénieurs les plus décorés auraient hésité à faire. Pourquoi ? Murmura-t-elle pour elle-même. Elle demanda un accès discret à son emploi du temps. Elle observa ses interactions. Il aidait sans attendre de récompense. Il expliquait patiemment aux apprentis. Il s'énervait rarement. Mais quand il le faisait, c'était toujours face à l'injustice. Un soir, alors que les lumières artificielles simulaient un crépuscule orangé, Novaria entra dans l'atelier d'Elias, sans capuche cette fois. Sans dissimulation complète. Elle avait pris une forme plus proche de l'humain, mais ses yeux trahissaient encore autre chose. Quelque chose d'ancien. Elias leva la tête de son établi. La station ferme dans 10 minutes si vous avez besoin d'une réparation. Elle s'approcha lentement. Je n'ai rien à réparer. J'ai des questions. Il fronça les sourcils, essuya ses mains sur un chiffon. Alors vous êtes au bon endroit. Les questions cassées, c'est ma spécialité. Un silence s'installa, pas inconfortable. Curieux. Pourquoi êtes-vous resté ce jour-là ? Demanda-t-elle enfin. Vous saviez que vous pouviez mourir. Elias haussa les épaules. Oui. Mais je savais aussi que si je partais, beaucoup d'autres mourraient à ma place. Alors, le calcul était simple. Novaria sentit quelque chose se fissurer en elle. Dans son empire, le sacrifice était un ordre. Un devoir imposé. Ici, c'était un choix. Vous, les humains, êtes étranges, dit-elle doucement. Il sourit. On me l'a déjà dit. Souvent avec moins de gentillesse. Ils parlèrent longtemps. De la station. Des étoiles visibles depuis les hublots. De la peur. De l'espoir. Elias ne posa pas de questions sur son origine. Il écoutait. Et cela, pour Novaria, était plus troublant que n'importe quelle curiosité intrusive. Quand elle partit, elle savait déjà que son voyage incognito était terminé. Car pendant qu'il parlait, la galaxie s'embrasait. Aux confins des territoires connus, une force ancienne se réveillait. Des entités qui ne cherchaient ni commerce ni domination, seulement l'effacement. Des systèmes entiers perdaient toute émission. Comme si la lumière elle-même était consommée. Les premiers rapports arrivèrent sur Valteris Prime sous forme de rumeurs. Puis de bulletins urgents. Puis de silences prolongés. Novaria reçut la confirmation officielle depuis son trône mobile. Le conflit à venir dépasserait tout ce que l'Empire Kaélite avait affronté. Et pour la première fois depuis des siècles, elle douta. Elle pensa à Elias. Quand les flottes commencèrent à se rassembler, quand les alliances furent discutées avec froideur, un nom humain fut mentionné dans une salle de conseil impériale. Pas comme un soldat,
pas comme un stratège. Comme un symbole. Elias Reno fut convoqué. Officiellement, pour témoigner de l'incident de Valteris Prime. Officieusement, pour quelque chose de bien plus grand. Lorsqu'on lui annonça que l'impératrice elle-même souhaitait le voir, il resta silencieux un long moment. Puis il inspira profondément. « D'accord, dit-il simplement. Mais je ne suis toujours qu'un mécanicien. » Quelque part, à travers les étoiles, Novaria sourit. Elle savait désormais que la galaxie aussi allait devoir apprendre ce que signifiait être humain. Le vaisseau impérial qui emmena Elias loin de Valteris Prime ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. Le silence y était presque total, comme si chaque paroi absorbait le moindre son. Les lumières n'étaient ni blanches ni colorées, mais douces, changeantes, adaptées au rythme biologique de ceux qui s'y trouvaient. Elias se sentit petit. Pas inférieur. Petit face à l'immensité de ce qu'il découvrait. Il regardait défiler les étoiles par une baie translucide quand Novaria le rejoignit. Cette fois, elle ne se cachait plus. Sa véritable stature était légèrement plus grande que la sienne. Sa peau portait des motifs lumineux, lents, comme une respiration. Ses yeux semblaient contenir des constellations entières. « Bienvenue hors de ta station, Elias Reno, dit-elle. » Il la regarda, sans peur. Son cœur battait vite, mais son esprit restait étrangement stable. « J'imagine que vous n'êtes pas juste une cliente curieuse. » Elle inclina légèrement la tête. « Je suis Novaria Kairin, impératrice de l'Empire Kaélite. » Le mot résonna longtemps. « Impératrice. » Elias expira lentement. « D'accord, dit-il après un moment. Je suppose que ça explique le bracelet. Un rire léger, presque musical, s'échappa de Novaria. Tu réagis différemment de la plupart. La panique n'a jamais réparé grand-chose, répondit-il. Ils marchèrent côte à côte dans le couloir central du vaisseau. Des hologrammes s'activèrent autour d'eux, montrant des cartes stellaires, des zones éteintes, des systèmes entiers réduits au silence. « Ce que tu vois là, dit Novaria, est la raison de ta présence. Une force que nous appelons le voile. Elle ne conquiert pas. Elle dissout. Les flottes impériales échouent. Les armes n'ont presque aucun effet. » Elias observa les images. Il sentit un frisson. On dirait une panne à l'échelle cosmique. Novaria le fixa intensément. « C'est exactement ce que tu as dit lors de l'incident de Valteris Prime ? Tu ne parlais pas d'ennemis. Tu parlais de système. » Ils arrivèrent dans une salle circulaire. Autour, des représentants de dizaines d'espèces observaient Elias. Certains avec méfiance. D'autres avec une curiosité presque douloureuse. « Pourquoi moi ? Demanda-t-il enfin. Il y a des milliards d'humains. Et encore plus d'aliens, plus qualifiés. Novaria s'avança d'un pas. Parce que tu n'as pas cherché à gagner. Tu as cherché à sauver. Parce que face à l'inconnu, tu n'as pas demandé qui était responsable. Tu as demandé comment réparer. Un murmure parcourut l'assemblée. Les jours suivants furent éprouvants. Elias fut plongé dans des réunions, des simulations, des débats. Il ne comprenait pas toutes les technologies, ni toutes les langues. Mais il posait toujours la même question. Et si on arrêtait de frapper ? Et si on écoutait ce que le système essaye de nous dire ? Peu à peu, une idée prit forme. Le voile n'était pas une entité consciente hostile. C'était une réaction, une défense automatique de l'espace lui-même, déclenchée par une surexploitation énergétique à l'échelle galactique. On a poussé trop fort, trop vite, dit Elias un jour, la voix rauque. Et maintenant, la galaxie disjoncte. Le silence qui suivit fut lourd. Accepter cela signifiait accepter une responsabilité collective. Si tu as raison, dit un amiral reptilien, alors nous sommes tous coupables. Elias hocha la tête. Peut-être. Mais ça veut aussi dire qu'on peut tous réparer. Ensemble. Un plan fut élaboré. Non pas une arme, mais une harmonisation. Un réseau de balises humaines et aliens, synchronisées sur des fréquences biologiques, émotionnelles, adaptatives. Une idée que beaucoup jugèrent insensée. Novaria soutint le projet. Contre l'avis de ses généraux. Contre des siècles de doctrine. Quand vint le moment d'activer le réseau, Elias se porta volontaire pour le point central. Le plus instable. Le plus dangereux. Tu pourrais mourir, lui dit Novaria, seul avec lui dans la salle de contrôle. Il sourit doucement. Je sais. Mais cette fois, je ne serai pas seul. À travers la galaxie, des milliards d'êtres attendirent. Les balises s'illuminèrent. Une vibration nouvelle parcourut l'espace. Pas une onde de choc. Une respiration. Elias ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, la galaxie sembla écouter. Le silence qui suivit l'activation du réseau fut plus effrayant que n'importe quelle alarme. Elias avait l'impression de flotter entre deux battements de cœur.
Autour de lui, la salle centrale vibrait doucement, comme un instrument accordé trop finement. Les lumières pulsaient au rythme des balises disséminées dans la galaxie. Il sentit la fatigue l'envahir. Pas seulement physique, une fatigue profonde, ancienne, comme s'il portait le poids de voix qui n'étaient pas les siennes. Il ouvrit les yeux. Devant lui, l'espace semblait différent. Pas plus lumineux, plus calme. Les distorsions qui déchiraient les hologrammes se stabilisaient lentement. Les zones éteintes sur la carte cessèrent de s'étendre. « Ça fonctionne », murmura quelqu'un derrière lui. Mais Elias n'écoutait déjà plus. Il ressentait la galaxie. Pas comme un dieu, comme un mécanicien sans un moteur. Les tensions, les surcharges, les points de rupture. Et au milieu de tout cela, des milliards de vies connectées par quelque chose de simple. La volonté de continuer. Le voile répondit. Pas par des mots. Par un relâchement. Une pression qui disparaît, comme une main qui cesse de serrer trop fort. Elias cria. Pas de douleur. D'émotion. Des larmes lui montèrent aux yeux sans qu'il puisse les retenir. Il pensa à Valteris Prime. À l'odeur de métal chaud. À son atelier. À sa vie simple, invisible. Puis tout s'éteignit. Quand il rouvrit les yeux, le plafond lui parut étrangement bas. Des bips réguliers. Une lumière douce, il tourna la tête avec difficulté. Novaria était là. Elle ne portait ni couronne ni armure. Juste une tenue sobre. Ses motifs lumineux étaient pâles, presque tremblants. « Tu es resté inconscient 3 jours, dit-elle doucement. Il avala sa salive. La galaxie? Elle inspira profondément. Un geste qu'elle avait appris des humains. Stable. Les systèmes se réactivent. Le voile se dissipe. Lentement, mais définitivement. Elias ferma les yeux un instant. Un sourire fatigué étira ses lèvres. Alors ça valait le coup. Novaria posa une main sur la sienne. Un contact simple. Sincère. Tu as changé plus qu'un conflit, Elias Reno. Tu as changé notre façon de nous voir. Les jours suivants furent irréels. Des délégations arrivèrent de partout. Des espèces qui n'avaient jamais parlé aux humains demandèrent à le rencontrer. Pas pour le juger. Pour comprendre. Elias refusa les titres. Refusa les postes de pouvoir. Il parla simplement. Toujours. Je n'ai rien fait de spécial, répétait-il. J'ai juste fait ce que je faisais déjà. J'ai réparé ce que je pouvais. Mais la galaxie avait besoin de symboles. Et malgré lui, il en était devenu un. Pour la première fois, l'Empire Kaélite signa un accord d'égalité avec l'Alliance humaine. Pas une alliance de guerre. Une alliance de responsabilité partagée. D'adaptation. D'écoute. Novaria annonça publiquement la fin de l'expansion impériale agressive. Une décision qui choqua ses propres peuples. Mais elle tint bon. La force qui ne sait pas s'arrêter se détruit elle-même, déclara-t-elle. Les humains nous l'ont rappelé. Quand vint le moment pour Elias de rentrer, il se retrouva à nouveau sur Valteris Prime. La station n'avait pas changé. Et pourtant, tout était différent. Les regards. Les sourires. Le respect discret. Il retourna dans son atelier. Reposa ses outils. Inspira l'odeur familière de métal et d'huile. Un message clignota sur son terminal. De Novaria. Il sourit, secoua la tête et ferma l'écran. Il n'était pas un héros. Il n'était pas un chef. Il était un humain. Et désormais, la galaxie savait ce que cela signifiait. Quelque part, loin dans les étoiles, des systèmes renaissaient. Lentement. Patience humaine. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que même les plus petits gestes peuvent changer l'univers, alors reste avec nous. D'autres voyages t'attendent. Et parfois il suffit d'un humain ordinaire pour rappeler à la galaxie comment battre à nouveau.